Bonjour à tous, aujourd'hui, nouveau rendez-vous dans le cadre de l'événement Inbound Marketing France IMF 2019. Avec mon invitée aujourd'hui, elle évolue depuis une trentaine d'années chez les plus grandes sociétés technologiques, éditeurs de logiciels, constructeurs, ESN. Elle dirige aujourd'hui le programme Social Selling chez SAP pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et elle sillonne donc ce vaste territoire pour accompagner les équipes commerciales dans leur utilisation des médias sociaux. Bonjour Sylvie Lashkar. Bonjour Géry. Alors Sylvie, nous sommes ravis de te rencontrer ici à Rennes aujourd'hui. Tu représentes aujourd'hui, tu es venu nous parler du social selling. Moi j'ai envie de te demander déjà quelle est ta définition d'abord du social selling, s'il te plaît. Déjà on peut dire ce que ça n'est pas. Allons-y. Ça n'est pas la vente via les réseaux sociaux, D'accord. comme son nom ne l'indique pas. En fait, le social selling, c'est juste un outil qui permet un changement de comportement dans la vente et qui permet de donner les moyens à des commerciaux d'être plus performants dans leur cycle de vente, tout simplement. Ok, donc l'objectif c'est bien... Quel est-il ? À la finalité. La finalité, c'est quand même la vente. Et finalement, la vente. Mais c'est comme si je disais, on va faire un voyage en restant dans le train, quoi. Hein, okay, c'est juste un outil, un moyen, c'est ça ? C'est un outil de déplacement, ça donne de plus grandes oreilles, ça permet d'entendre mieux, ça permet de voir plus loin, ça permet de parler plus fort. Ça donne des pouvoirs bioniques en fait. Waouh, c'est impressionnant. Et alors comment moi je peux m'approprier les codes du social selling ? Comment une entreprise peut s'approprier ces codes si elle n'y connaît pas grand-chose ? En fait, il faut commencer par se former à l'usage, plus qu'à l'outil, parce que l'outil, il n'est pas très compliqué à l'utiliser. C'est accessible à tous. C'est accessible à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce qu'on va faire de cet outil et comment on va se l'approprier, et comment on va l'utiliser et pour faire quoi. Et donc, pour moi, il y a une première étape, c'est d'être déjà bien clair dans sa stratégie, c'est-à-dire quel est son business plan, quel est son objectif, qu'est-ce qu'on veut atteindre, et ensuite on va se créer une stratégie sociale, comment on va utiliser les réseaux sociaux pour déployer son plan, et puis ensuite naturellement on va utiliser les réseaux sociaux pour faire ce qu'on a décidé de faire dans la vie réelle en quelque sorte. C'est le digital qui doit rentrer dans sa vie business. Dans son quotidien. Et non pas le contraire, on ne rentre pas dans le digital. Et alors c'est pas l'apanage du dirigeant ou alors de son DSI ou de son marketeur, non ? C'est vraiment, les codes peuvent être appropriés par tout le monde. C'est l'apanage de tout le monde, de manière différente. Chacun a un usage différent. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ça mélange tous les départements, ça fait tomber tous les silos, tout le monde doit travailler ensemble. Si tout le monde ne travaille pas ensemble, on perd en efficacité. Donc on décloisonne complètement l'entreprise. Absolument. Grâce au social selling. Oui. Ok. Et alors toi, je disais, tu interviens sur une zone géographique assez vaste. Quelle différence tu constates d'un pays à l'autre par rapport aux usages du social selling ? Alors, il y a plein de différences parce qu'il y a beaucoup de différences culturelles. J'imagine. Tu vas sur le continent américain, le digital fait partie de leur vie de tous les jours. Tu vas en Chine, c'est pareil, ils ont l'habitude maintenant d'utiliser le digital au niveau du grand public. Par contre, ils ne vont pas communiquer de la même manière. En Europe, par exemple, on a l'habitude d'outrepasser les hiérarchies. Et on peut parler facilement à un exec même si on n'est pas dans une position d'exécutive soi-même, alors qu'en Russie, on ne fera jamais ça, c'est pas possible. Donc en fait, il faut adapter les usages aux cultures, au territoire. Et puis après, il y a différents réseaux qui sont plus ou moins populaires selon les territoires. Donc on jongle un petit peu avec les différences culturelles. Mais ça se passe relativement bien. Et alors, peut-on faire du social selling sur tous les réseaux sociaux ou... Bien sûr. Ouais, il n'y a pas de barrière. Aucune. Même Waze est un réseau social, pourquoi pas, hein. On peut parler à son voisin d'autoroute. Donc, ce qu'il faut, c'est être souple, hein, c'est-à-dire ne pas se dire, voilà, je vais utiliser tel ou tel outil et pas un autre. D'abord parce que ce n'est pas soi-même qui va décider, mais c'est le client qui va décider, c'est l'audience qui va décider où elle est. Avant, on allait rencontrer les gens sur les terrains de golf s'ils jouent au golf. Ouais. Maintenant, on va sur les réseaux sociaux où ils sont, où ils communiquent. Et ça change tout le temps. Par exemple, en ce moment, on s'est rendu compte qu'Instagram
n'était pas seulement la communication par l'image, mais il y avait beaucoup de directeurs financiers qui communiquaient sur Instagram. D'accord. Donc on commence à communiquer aux directeurs financiers sur Instagram. Ça n'empêche pas de jouer au golf quand même, à un moment Et ça donné. non, ou au tennis. Et la rencontre. Voilà, exactement. Alors ça, c'est important, c'est une très bonne question. On n'est pas que digital. Alors, on peut commencer à discuter sur digital, puis ensuite se rencontrer physiquement. Le but, c'est quand même d'avoir des rencontres physiques. Ou à l'inverse, on peut rencontrer quelqu'un physiquement et puis ensuite continuer à maintenir la relation sur les réseaux sociaux. Okay. Donc tout ça est une imbrication et un cercle permanent. En fait, on passe dans la vie réelle, dans le digital, dans la vie réelle, dans le digital, et tout ça s'imbrique. Okay. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand on est dans le digital, on doit rester justement humain et se demander si ce qu'on fait sur les réseaux, on le ferait dans la vie réelle. Alors je vais donner un exemple très simple. Il peut y avoir un décalage, c'est ça ? Mais un énorme décalage. Okay. Par exemple, moi je reçois énormément de demandes de connexion de gens que je ne connais pas, sans aucune explication, sans message. Et je pose toujours la question à certaines personnes disant « Mais est-ce que vous iriez dans la rue parler à un inconnu en lui donnant votre carte de visite et en lui demandant la sienne sans lui expliquer pourquoi ?» Effectivement. En général, on me répond non. Et je dis « Mais pourquoi vous faites ça sur les réseaux sociaux ?» Donc en fait, c'est ça que je veux dire, c'est toujours mettre en corrélation une action qu'on peut faire sur le réseau social avec la vie de tous les jours et les codes de politesse qu'on a dans la vie de tous les jours. Et ça change beaucoup de choses. Et est-ce que c'est pas trop chronophage finalement, ce social selling ? Le téléphone n'est-il pas chronophage aussi, hein, combien de temps un commercial passe au téléphone sans avoir aucun résultat ? Donc en fait, c'est juste un nouvel outil à intégrer, une nouvelle manière de se comporter à intégrer dans sa routine de tous les jours. Et puis, plus on fait du vélo, plus on va vite. Hein. Donc, en fait, après, il faut construire petit à petit les piles. Donc, on construit sa réputation, on se rend visible, on crée des liens, on trouve les bonnes personnes et puis on récupère les fruits ensuite, exactement comme un investissement financier où on dépense de l'argent avant d'en gagner. Voilà, c'est pareil, on dépense du temps avant d'en gagner. Ok. Et est-ce que c'est pas un effet de mode finalement ? On entend beaucoup parler de social selling bashing, on va dire. Oui, c'est le titre de l'interview que je vais faire dans peu de temps. l'IMF, voilà, dans le cadre de de l'IMF. Moi, je pense pas. Je pense que il y a une vraie efficacité. Ça permet d'accéder à des gens auxquels on n'aurait jamais accès sans ça. D'accord. Moi, j'ai discuté avec des chefs d'entreprise différents auxquels j'ai eu accès uniquement parce qu'ils avaient posté quelque chose. Je suis rentrée dans leur conversation, on a commencé à discuter, puis on a fini par se parler. Donc voilà, si j'avais pris mon téléphone pour parler à cette personne que je ne connaissais pas, jamais j'aurais réussi à dialoguer avec lui. Les fameux filtres, barrages. Exactement. Ok. Donc tout ça saute avec les réseaux sociaux, mais attention, c'est ça ? Attention, ça saute si on est pertinent, si on est respectueux, si on est authentique, si on a un peu de subtilité. Ça demande de la subtilité et de la réflexion. Et alors justement, si tu devais fournir 5 grands conseils pour utiliser au mieux les réseaux sociaux, et notamment en faveur du commerce, quels seraient-ils ? Je dirais ce que je disais au début, avoir une approche très structurée avec un plan en tête, être soi-même, ne pas spammer son réseau, c'est-à-dire balancer des contenus, à ne plus savoir qu'en faire, ne jamais faire une demande de contact à quelqu'un qu'on ne connaît pas, sans finalement avoir eu une interaction avec lui au préalable, parce qu'après, on peut justifier la demande de contact. Et puis, quand on parle de contenu, réfléchir à ce qu'on peut donner. Si on donne sur les réseaux, on récupère quelque chose. Donc, donner gratuitement, ça veut dire se dire, voilà, j'ai une audience qui s'intéresse à tel sujet, qu'est-ce que je vais trouver qui va apporter de la valeur à cette audience ? Et là, on apparaît comme pertinent. Et quand on passe à une relation business, on a bâti une relation de confiance. Et donc, c'est d'autant plus simple, c'est ça ? Exactement. Ok, c'est un accélérateur finalement. Oui, c'est un accélérateur. C'est créer un lien qui est synchrone, contrairement au lien asynchrone qu'on a en permanence avec nos clients. On prend notre téléphone, on leur parle, on est en relation avec eux, on raccroche, on n'est plus en relation avec eux. Les réseaux permettent de maintenir
justement une relation qui est plus continue. Donc, d'avoir une influence un peu plus importante. Et quel avenir, quelle tendance tu vois cette année ou les prochaines années dans le social selling? Moi, ça fait un moment que je pense que tous les outils qu'on appelle CRM, Customer Relationship Management, donc de gestion finalement de nos bases clients, et les réseaux sociaux vont déjà interagir, mais vont pratiquement devenir les mêmes outils. Parce que finalement, si on parle de LinkedIn, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une grosse base de données de professionnels avec des tas de données sur eux. Et ces données sont beaucoup plus fiables que dans certains CRM. Et pourquoi ça? Parce que les gens changent leurs données eux-mêmes. Donc on est à peu près sûr de... Et enrichissent eux-mêmes leur profil, leur parcours. Donc finalement, comme on sait que dans les années futures... la clé de tout, c'est la donnée, hein, c'est le nouvel or. La fameuse data. Voilà, la fameuse data. Et ben finalement, les réseaux sociaux apportent ça, apportent une donnée qui est fiable. Ok. Voilà. Merci Sylvie. De rien, merci.